Et il y a déjà un bureau à Franceville. Et il était important qu'ils viennent échanger avec chacun d'entre nous, qu'ils viennent faire la connaissance de chacun d'entre nous. Et pour ceux que je n'ai pas eu le temps de m'entretenir avec eux, je dis toujours aux autres que le mouvement des jeunes UPGistes va se battre pour l'alternance. Pas seulement pour qu'Ali tombe, pour que même celui qui viendra après Ali, même si c'est le président de notre parti, s'il ne fait pas ce que les Gabonais veulent, moi je vais le combattre. Et le mouvement tout entier va le combattre. C'est pourquoi on a donc essayé de demander à tout le monde de venir pour essayer de bien vous présenter les objectifs du mouvement et surtout pour nous donner certaines informations, certaines orientations, parce que tout ce qu'ils doivent faire à Libreville, nous ici aussi à France, nous devons le faire. S'ils disent qu'ils marchent à Libreville parce qu'il y a trop de chômeurs, nous aussi ici, on doit suivre le pas, on ne doit pas avoir peur. C'est pourquoi je dis, moi je ne travaille pas avec les fils à papa et maman. Nous sommes un mouvement patriotique, donc ce n'est pas la prison, encore moins les intimidations et tout cela qui doit nous faire taire. Pourquoi à cause du chômage, les jeunes veulent, pourquoi les jeunes veulent se plaire dans le chômage? Et qui ont compris l'urgence de se lever. Surtout pour nous les Altogovéens, on a toujours pensé que le Haut-Togoué, eh on ne peut pas devenir opposant. Parce que ici, quelqu'un quand il a faim, il va au palais, il va en pharmacie, on lui donne le médicament cadeau. Parce que ici, on est développé. Parce que ici, on a des taxis, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est des jeunes qui ont compris et qui ont décidé de œuvrer avec vous pour tous les Gabonais, pour que les choses essayent de changer. Donc, ils sont là. On a besoin que vous vous levez. On a besoin que vous pensiez à ces personnes du 3e âge qui chaque matin prennent des taxis, prennent des camions pour aller à la forêt, au moins 11 à 10 km par jour, alors que l'État est censé apporter à cette personne une retraite paisible, une vie tranquille. Notre constitution autorise qu'on s'occupe du 3e âge. Qui d'entre nous a une grand-mère qui a une pension retraite et qui n'a pas travaillé? Ceux qui ont eu la chance d'être fonctionnaires aujourd'hui ont au moins une vieillesse un peu tranquille. Et les autres qui n'ont pas eu la chance de travailler quelque part, il suffit d'aller dans nos villages et de voir comment les vieilles se comportent. Et de voir la situation. Je travaille pour un bongo. Et je dis souvent à tout le monde, même à mes parents, c'est pas à cause du petit truc que les bongos me donnent que je ne dois pas me battre pour celui qui n'a rien. C'est pas à cause des petits avantages que j'ai là que je vais rester tranquille, alors qu'à côté de moi, il y a des enfants que les parents n'ont pas encore envoyés à l'école. Donc les gars, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Lorsqu'on avait fait la tournée ici, j'avais dit aux autres que la politique, c'est votre affaire. Celui qui vote a le droit de faire la politique. Celui qui vote peut aussi être un élu. Donc c'est vous qui allez défendre les couleurs du mouvement des jeunes UPGistes. Parmi vous, on veut qu'il y ait des députés. Parmi vous, pour ceux qui sont du 4e arrondissement, 3e arrondissement, si on a 2 gares à Yéné, 2 gares à Maboukou, 2 gares à Mingara, 2 gares au centre, 2 gares à Mbaya, ça fait une affaire de 16 personnes pour défendre une liste pour l'élection des députés, pour être maire par exemple au 4e arrondissement. Mais je vous assure qu'une liste où il y a 16 jeunes, donc à raison de 2 jeunes par quartier, il y a de fortes chances que vous ayez au moins 4 conseillers par arrondissement. Et dans Franceville, c'est 4 arrondissements. Si vous avez 4, ça peut vous faire 18 conseillers ou 16 conseillers. Et il y a de fortes chances que vous occupez la mairie. Parce qu'il y aura des alliances avec certainement d'autres partis de l'opposition. Une liste où il y a des jeunes ne peut pas perdre. Donc les gars, c'est à vous de vous intéresser à la politique. J'ai toujours dit que la politique est responsable de tout ce qu'il y a au Gabon. Le politique est responsable du chômage. Le politique est responsable de la guerre. Le politique est responsable du tribalisme. Pourquoi est-ce que nous ici on ne va pas faire la politique? Pourquoi est-ce que tout le temps on va acclamer pour les autres, on va acclamer pour vous quand? Dans lesquels ces personnes-là vivent. Tout ça ne doit pas nous laisser tranquilles. Donc c'est aux jeunes de se lever. C'est aux jeunes de se battre. C'est aux jeunes de faire en sorte que les choses changent. C'est aussi d'autres jeunes comme nous qui ont compris. Et qui se battent. Ils font le tour du Gabon pour aller échanger avec d'autres Gabonais. Nous ici, nous allons nous lever quand? Le PDG ne paye la maison de personne. Le PDG n'achète de la nourriture à personne.
Pourquoi est-ce que nous, on doit avoir peur de faire la politique? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur de s'opposer à eux? Je dis toujours aux autres, et à toutes les réunions, je le répète, je vais toujours le répéter, que vous devez suivre un politique.